Dans cette vidéo, on va créer les tuyaux, c'est-à-dire les tuyaux hauts ici et les tuyaux bas comme ceci, et on va également gérer leur déplacement. Donc on va dans Eclipse. Alors ici, j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé 1903 jeu Flappy Bird, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc si vous ne vous rappelez plus comment on fait, eh bien, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente comment ça a été fait, ou sinon, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez continuer dans le même projet, sachant que si après vous faites une erreur et que vous perdez le fil, eh bien, vous aurez du mal à vous y retrouver, donc je vous le déconseille. Alors on va ici dans SRC et on va créer un nouveau package. Alors ce nouveau package n'est pas vraiment essentiel, mais c'est pareil pour prendre des bonnes habitudes. En général, c'est ce qu'on fait, puisqu'on est ici dans des objets qui vont être insérés au fond d'écran. Et donc en général, on crée un package objet, même si ici, il n'y aura qu'un seul objet. Donc je vais dans New, ici Package, et je mets comme point matmoraire, point objet. Maintenant, dans ce nouveau package, je vais créer une nouvelle classe. Donc ici, nouvelle classe. Cette nouvelle classe, je l'appelle tuyau. Comme ceci. Alors ma classe tuyau va contenir des variables, un constructeur, des getters, des setters. Donc je vais commencer par créer des variables. Alors première variable, ça va être la largeur du tuyau. Donc private int largeur. Ensuite, on aura la hauteur. Private int hauteur. Ensuite, on aura la position du tuyau, donc l'abscisse et l'ordonnée, donc private int x et private int y. Ensuite, on aura une chaîne qui va nous permettre d'identifier si on a un tuyau ou un tuyau bas, donc private string. Et on va l'appeler str image. Ensuite, on va avoir une image icône pour le tuyau, donc private image icône. On va l'appeler ico tuyau. Donc il faut évidemment importer la classe image icône, comme ceci. Et ensuite on va avoir une variable image, private image, qu'on va appeler img tuyau. Et il faut importer la classe image. Comme ceci. Voilà pour nos variables. Maintenant il nous faut un constructeur. Donc ce constructeur, il est évidemment public puisqu'il va servir à créer des objets de la classe tuyau dans d'autres classes. Il a évidemment le nom de la classe, donc il s'appelle tuyau. Et ensuite, il aura des paramètres. Alors on va avoir ici comme paramètre la position du tuyau, donc int x et int y. Et ensuite une image, donc str image, qui sera du type string. Donc ici le bloc d'instruction. On va commencer par initialiser les variables. Donc this point largeur. Alors ici, comme on avait fait avec la première image, on peut aller chercher un petit peu, les deux images ont exactement la même taille. Donc si on veut voir la taille de l'image, on fait un clic droit, on fait Open with, Other,
on va dans Web Browser et on fait OK. Et ici, on a le tuyau qui s'affiche. Et ensuite, on fait un clic droit, propriété. Et vous voyez ici qu'on a la taille de l'objet, c'est-à-dire 50 par 300. Donc, ce sont les dimensions qu'on va choisir. Donc ici, 10 largeur, 50. Et 10 hauteur, 300. Ensuite, on va initialiser X et Y. Donc, this sera initialisé à l'aide du paramètre X qui a été déclaré lorsqu'on a créé le tuyau. Donc, on va mettre X. Même chose pour Y. Ensuite, même chose pour str image. Voilà pour ça. Et enfin, on va associer donc une image à ICO tuyau et on va associer ICO tuyau à image tuyau. Donc this point ICO tuyau égale new image icon get class point get resource. Et ici on va mettre str image. Alors, moi j'aime bien mettre this, comme ça permet de voir que on a le bon accès. Et enfin un point virgule. Voilà, donc là on instancie ICO tuyau. On le relie à str image qui sera ici donné au moment de la création du tuyau. Donc ce sera soit un tuyau soit un tuyau bas. Et enfin on associe l'image à ICO tuyau. Donc this point image tuyau égale this point ICO tuyau point get image. Voilà pour notre constructeur. Maintenant il nous faut des getters et des setters puisqu'il va falloir qu'on accède à cet objet à l'extérieur de la classe. Alors au passage, on peut revenir ici sur ce que j'avais fait dans Chrono. Vous voyez qu'ici j'avais mis un accès direct à la variable xFont que j'avais déclaré public dans la classe scène ici pour pouvoir y accéder. Bon, en général, c'est pas très bien de faire ça. En général, on réserve les accès à l'aide des getters et les modificateurs à l'aide des setters et on fait comme ça, pas directement. Et ici, on met une variable de type private. Mais comme elle sert qu'une fois dans la classe chrono et qu'après elle n'a pas d'accès à part ça, bon, j'avais fait comme ça pour aller plus vite. Puis ça montre aussi une autre façon de faire, même si elle est moins bonne, qui marche aussi. Donc revenons ici, on va créer nos getters et nos setters. Donc je vais avoir besoin de plusieurs getters, plusieurs setters. Là je vais faire un clic droit source et je vais faire generate getters and setters. Alors j'ai besoin d'obtenir ici la hauteur que je n'ai pas modifiée évidemment puisque la hauteur du tuyau, je peux pas, ça n'a aucun intérêt de la modifier. Ensuite il faut que j'accède également à l'image tuyau que je ne modifierai pas non plus. Ensuite, il faut que j'accède à la largeur que je ne modifierai pas non plus. str image, j'en ai pas besoin. Ensuite, il faudra que j'accède ici à la valeur de x et que je puisse la modifier puisque le tuyau va se déplacer. Et ça sera géré dans la classe scène. Et de la même façon pour le y. Voilà, je prends tout ça. Voilà tout ce que j'ai créé. Donc ici, on va commencer par les getters. Donc on va ranger tout ça.
Alors ici il y a une petite erreur, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai perdu le point virgule, j'ai dû le couper sans faire attention. Donc je le remets. Ensuite, même chose ici pour hauteur. Vous pouvez aussi faire CTRL X pour couper et ensuite CTRL V pour coller, si vous préférez, c'est au choix. Comme ceci. Et ensuite, l'image. Maintenant on a les setters, pardon. Donc ici on ne modifiera que la position du tuyau, on ne modifiera pas ni sa largeur, ni sa hauteur, ni son image. Donc on a juste besoin de ces deux setters ici pour gérer les déplacements du tuyau à l'écran. Voilà comme ceci. Et donc on n'a pas besoin de méthode. Ça sera géré, tous les déplacements, etc. seront gérés dans la classe scène. Voilà, donc je peux enregistrer ça, CTRL S. Ça, j'en ai plus besoin. Et je retourne dans la classe scène. Alors, on va commencer par créer des objets de type tuyau, hein, c'est-à-dire des instances de la classe tuyau. Donc, en fait, il nous faut 3 tuyaux haut et 3 tuyaux bas pour que le défilement soit correct. Donc, ici, on va aller dans les variables. Donc, on va mettre public, tuyau, tuyau O1. Donc ça c'est le premier tuyau haut. Alors j'ai besoin évidemment d'importer le package tuyau ici, comme ceci. Ensuite j'aurai tuyau, donc pareil, public, donc tuyau. Celui-là va s'appeler tuyau bas 1. Et donc je vais en créer comme ceci deux autres que je vais appeler tuyau O2 et tuyau O3, etc. Donc copie. Donc voilà mes instances de tuyaux qui vont être affichées à l'écran. Alors évidemment j'en verrai que deux simultanément en plus, hein, le troisième étant en train de se recharger, de se régénérer pour toujours pareil la continuité du jeu. Ensuite je vais créer deux constantes supplémentaires, une qui va s'appeler distance tuyau, qui va donner la distance qui sépare deux tuyaux consécutifs sur le dessin, donc private, final, int. Donc je l'appelle distance tuyau. Et je le fixe à 250. Alors on peut changer évidemment, hein. 250 ça rend le jeu assez compliqué. Bon, après vous pourrez changer éventuellement et refaire les calculs évidemment qui vont avec. Donc ensuite je fixe également l'écart entre le tuyau et le tuyau bas où doit passer l'oiseau. Donc ça j'ai appelé ça écart tuyau, donc c'est aussi une constante. Donc private final int écart tuyau. Que j'ai fixé à 120. Alors ça aussi, hein, c'est modifiable évidemment, selon la difficulté qu'on veut pour le jeu, comme ceci. Et enfin, j'ai créé deux variables. Donc, il s'appelle dxtuyau et xtuyau. Donc, private int dxtuyau. Donc ça gère le déplacement des tuyaux. Et private int xtuyau qui sert à gérer la position des tuyaux sur l'écran. Voilà, donc maintenant on va initialiser tout ça. Donc on va dans le constructeur. Donc on va initialiser
dx tuyau, x tuyau. Alors, on va se mettre ici, par exemple. Donc, this, point, donc ici, x tuyau, on va le mettre, donc le premier tuyau, on va le mettre à 100. Et ensuite, on va initialiser dx tuyau. Qu'on va mettre à 0. Comme ceci. Ensuite, il nous faut instancier donc nos variables de type tuyau, là, tuyau haut, tuyau bas, etc. Donc, this point. Donc, on va commencer par tuyau O1 égale donc new tuyau. Donc, on a dit qu'il fallait la position du tuyau et ensuite une chaîne de caractères qui donne le chemin pour aller chercher l'image du tuyau. Donc, la position du tuyau, c'est this point x tuyau. Donc l'abscisse du premier tuyau est donnée par x tuyau, la variable qu'on vient de créer, donc c'est-à-dire pour l'instant 100. Ensuite, on va fixer au départ à moins 150 pour la position du tuyau haut. Hein. J'ai calculé de façon à ce que l'écart entre les deux tuyaux se situe à peu près au milieu de l'écran pour qu'on puisse démarrer facilement le jeu. Donc ici je mets moins 150. Et enfin, l'image du tuyau, c'est un tuyau haut, donc son image c'est slash image slash, et donc c'est tuyau haut.png. Et enfin un point virgule. Voilà pour ceci. Alors je vais répéter ça. Maintenant je vais créer le premier tuyau bas qui sera donc à la même position en X, mais par contre qui sera décalé en Y en tenant compte de l'espace entre les deux tuyaux. Donc je vais mettre ici this point tuyau bas. Voilà, le numéro 1 égale new tuyau. Donc ici this point x tuyau. Donc comme le tuyau correspondant. La position, alors j'ai mis 200, si on ajoute, bon j'ai mis 250 hein, pour le premier. De toute façon, ce sera modifié après, hein, puisqu'il y a une procédure aléatoire qui gère la hauteur des tuyaux. Et enfin, l'image, donc même chose, slash, image, slash, et donc cette fois-ci, tuyau bas, .png. Voilà, premier tuyau. On va faire la même chose pour les autres. Simplement, on va les décaler à chaque fois de distance tuyau. Donc ici, je copie et je colle. Même chose ici. Donc celui-là, c'est le 2. Et celui-là, c'est le 3. Alors maintenant, on va régler la position des tuyaux. Donc ici, la hauteur, on ne va pas toucher. L'image, c'est bon. Par contre, c'est ici l'abscisse du tuyau qu'il faut changer. Donc ici, le tuyau 2, on va le décaler. Donc on va mettre plus. Donc on va le décaler de la largeur du tuyau plus l'écart entre deux tuyaux. Donc c'est-à-dire 10 point tuyau bas 1 point get largeur plus l'écart entre deux tuyaux, donc 10 point écart tuyau. Voilà, on va faire la même chose ici. Alors ici on peut mettre haut si on veut, mais ça ne change rien hein, puisque c'est la même position.
c'est la même largeur, tout est pareil. Donc voilà pour la cohérence. Alors maintenant pour l'autre, il va falloir décaler bien de 2 fois cette distance là, puisque il va y avoir encore la largeur du tuyau et encore l'écart entre deux tuyaux. Donc je récupère tout ça et je fais ici pareil. Donc coller. Donc ici je vais mettre entre parenthèses donc fois 2 comme ceci. Et donc ici également même chose. Et donc pareil, je peux mettre haut, mais en fait ça ne change rien puisque c'est la même largeur pour tous les tuyaux hauts et tous les tuyaux bas. Voilà, donc j'ai ici instancié mes tuyaux, donc en les positionnant correctement. Le premier étant à la position 100, le deuxième étant à 100 plus la largeur du tuyau plus l'écart entre deux tuyaux, et pour le troisième, c'est pareil, mais on rajoute encore une largeur de tuyau et un écart tuyau. Il nous reste maintenant à gérer le déplacement des tuyaux, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.